les statistiques sont vraiment effrayantes puisque chaque année en France, 500 enfants décèdent de suite d'un accident domestique. C'est même la première cause de décès chez les enfants de 1 à 4 ans. Alors parmi les pièces les plus meurtrières, on retrouve la cuisine qui compte 15% des cas, suivi par la pièce du séjour avec 14% des cas, puis la chambre et les escaliers avec environ 10% des cas et la salle de bain. Donc en cette période de confinement où les familles se retrouvent quasiment tout leur temps avec leurs enfants dans leur logement, il me trouvait plus qu'intéressant de faire cette petite vidéo, puisque je pense que malheureusement, statistiquement, ces accidents risquent d'augmenter. On a certainement ceux des accidents de la route qui vont baisser, puisqu'il y a beaucoup moins de voitures avec ce confinement, mais inversement, voilà, le risque peut se déplacer finalement de la route dans le logement. Et ça, on n'en a pas forcément conscience. Et il y a un facteur aggravant qui est la fatigue des parents, puisque être 24 heures sur 24, à l'exception de quelques petites pauses avec ses enfants, ça peut amener des grosses tensions, beaucoup de fatigue. Et on sait que les accidents arrivent justement quand il y a des circonstances mauvaises. Et donc je souhaitais aujourd'hui, vous connaissez le proverbe, mieux vaut prévenir que guérir. Donc vous partagez tous les trucs et astuces que moi j'ai mis en place personnellement dans mes logements depuis bien longtemps maintenant, enfin depuis que j'ai des enfants à vrai dire, donc pour réduire un maximum vraiment le risque d'avoir des accidents domestiques à la maison. Donc dans cette vidéo, je vous présente un peu tous les types de risques qu'on peut retrouver au niveau du logement et également les solutions à adopter pour éviter au maximum ces risques d'accidents domestiques. Pour vous faciliter la tâche, je vous ai mis également en lien en descriptif de cette vidéo une checklist sécurité enfant que vous pouvez télécharger et imprimer, et vous avez simplement toute la liste des choses à vérifier pour que votre appartement soit au maximum sécurisé. Donc l'idée c'est de l'imprimer et de checker votre appartement avec la liste en fait, et vous cochez au fur et à mesure de façon justement à, si vous n'avez pas tout gardé en tête après cette vidéo, voilà, vous pourrez quand même checker votre appartement sans ne rien oublier. Alors première partie, c'est la cuisine. Comment protéger un bébé ou un enfant bas âge dans la cuisine? La cuisine, en fait, comme on l'a dit, c'est l'un des endroits les plus dangereux de l'appartement. Et dans cet endroit, on y trouve bien évidemment des couteaux, des points chauds avec la gazinière ou les plaques électriques. On peut y avoir de l'eau bouillante lorsqu'on cuisine. Il y a beaucoup de vaisselle en verre, donc des choses qui peuvent aussi tomber, casser, et ce qui représente un peu comme des projectiles ultra pointus, ultra tranchants. Donc c'est tout à fait dangereux. Donc première chose à faire, donc c'est plus au niveau des comportements, il faut toujours s'assurer de mettre hors de portée les couteaux, les fourchettes, tous ces objets pointus, soit rangés dans des tiroirs qui sont suffisamment en hauteur, ou soit sur des supports adéquats qui soient vraiment hors de portée des enfants. Moi, ce que je vous conseille aussi, c'est de verrouiller tous les placards avec des aimants forte puissance. Et donc ces aimants, ces fameux aimants qui ont plusieurs kilos de pression, qui fait qu'un petit enfant comme ça ne pourra jamais réussir à ouvrir un placard. Également, il est conseillé d'éloigner les chaises des tables et tout autre élément du mobilier qui pourrait permettre à l'enfant de grimper pour accéder à des objets dangereux comme des couteaux. Voilà. Attention aussi aux produits chimiques, aux détergents, aux savons qu'on peut stocker dans une cuisine. Donc ça toujours fermé dans un endroit sécurisé, soit fermé à clé, soit avec des aimants très puissants. Donc maintenant pour ce qui concerne tout ce qui est point chaud, comment protéger en fait l'accès à la gazinière ou à une marmite d'eau bouillante? Il existe des protections ou des couvercles de gazinière spéciaux pour que les enfants ne puissent pas tourner les boutons de la gazinière et ni s'approcher du feu. Vous pouvez tout à fait trouver ces protections. Vous mettez protection gazinière, protection cuisine, bouton de gazinière sur Google, vous allez forcément trouver ce genre de matériel. Maintenant, comment protéger votre enfant dans la salle de bain? Alors, dans la salle de bain, c'est l'endroit où il y a des cosmétiques, il peut y avoir des produits de nettoyage dangereux. Encore une fois, il faut les enfermer dans des armoires verrouillées. Le risque d'ingestion
existe, hein, c'est un risque très important. Il y a aussi le risque aussi lié aux microbes, tout ce qui est dans la salle de bain. Donc au-delà de l'hygiène voilà, qu'il faudra avoir pour protéger les enfants, une hygiène classique, il faut penser à fermer tout simplement le couvercle des WC quand vous avez un bébé à quatre pattes qui traîne, et bien vider les poubelles tous les jours, vraiment pour qu'elles soient tout le temps vidées à un moment pendant la journée. Et je vous conseille aussi de planquer la brosse à WC au même endroit par exemple que les endroits où il y a les produits WC, fermés en sécurité, fermés à clé dans un placard. Donc idem pour les médicaments, donc souvent on les stocke dans la salle de bain, là c'est pareil, ne jamais laisser traîner des médicaments, et donc tout simplement stockez-les dans des endroits encore une fois fermés à clé, hors de portée des enfants bien évidemment. Dans la salle de bain, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme risque aussi? C'est tout ce qui est sol glissant. Alors le problème, c'est que le sol glissant dit glissade, dit potentielle chute, avec de gros bobos en général pour les petits. Donc tout simplement, c'est des solutions assez bêtes à mettre en œuvre, mais quand un accident est là, c'est trop tard. Donc il vaut mieux y penser avant. Tout simplement, c'est de mettre par exemple des tapis de douche sur toute la surface qui est régulièrement mouillée en sortie de la douche. Ça vous permet justement d'éviter de marcher sur du sol mouillé. Pour une prévention maximale, si vous avez l'occasion de rénover une salle de bain, privilégiez tout simplement un carrelage antidérapant ou un revêtement à adhérence renforcée. Après, pour tout ce qui est bagues, colliers, bijoux, mettez leur support en hauteur. Là pareil, vous pouvez prévoir aussi dans votre appartement un petit support exprès pour ça, en hauteur, hors de portée des enfants, inaccessible aux enfants. Maintenant, nous allons voir comment protéger les bébés et les enfants bas âge dans un salon. Alors, je me souviens, moi, que la première chose que nous avions fait lorsque notre fille a commencé à faire du quatre pattes, c'est tout simplement de surélever d'un étage tout ce qui se trouvait au niveau du salon. Effectivement, l'idée, c'était d'éviter l'accès aux petits objets et aux objets fragiles. Donc, tout ce qui est objet de décoration, tout ce qui est objet fragile qui était un peu trop bas à son accès, effectivement on a tout rehaussé. Vous pouvez également inverser certains contenus d'étagère. Par exemple, si vous aviez votre collection de pièces de monnaie au niveau du sol, vous pouvez très bien inverser avec une étagère de livres qui était un peu plus basse. Bon, le problème c'est que vous devez vous baisser pour aller chercher vos livres, mais bon, c'est vrai qu'il y a moins de risques relativement par rapport à une collection de pièces de monnaie avec un livre. Là, bien sûr, on parle du risque d'étouffement des enfants, bien entendu, avec des petits objets. Au salon, l'idéal aussi, c'est de pouvoir installer le fameux parc à bébé. Le parc à bébé, c'est, vous savez, un carré tout en barreaux, fait de barreaux d'1,50 m à 2 mètres par 2 mètres, qui vous permet vraiment de laisser votre enfant à l'intérieur avec les jouets de son âge, tout en ayant l'esprit tranquille. Si vous avez par exemple à cuisiner tranquillement à quelques mètres à côté, vous n'avez pas besoin de rester en vigilance permanente puisqu'il est vraiment protégé par ce parc. Faites attention dans le salon à tout ce qui est câbles, fils électriques, la télé, les ordinateurs, les tablettes qui chargent, etc. Ne laissez pas au niveau de la vue, au niveau visuel, des câbles dépassés. Essayez de les regrouper. Il y a des attaches spéciales pour regrouper, réduire la taille au maximum des câbles pour vraiment que ce soit effectivement caché au maximum de l'enfant. Parce que ce qui se passe passer, quand il y a un enfant qui voit un câble, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va tirer dessus. Et je vous raconterai une petite anecdote aussi que j'ai vraiment vécue. Donc là, c'était pas au niveau c'était carrément au niveau de l'ordinateur. Donc ma fille devait avoir 2 ans. Et on faisait Skype avec les grands-parents, je crois, c'était sa grand-mère qui avait sur Skype. Et donc elle a attrapé l'écran de l'ordinateur justement pour voir de plus près sa grand-mère en 2 temps 3 mouvements. L'ordinateur a fait une pirouette et s'est retrouvé par terre. Résultat, disque dur grillé par le choc et ordinateur à la poubelle puisque c'était carrément impossible de le réparer. Maintenant, comment protéger un bébé dans une chambre? Dans sa chambre ou dans n'importe quelle chambre en fait. Dès lors où il est amené à pouvoir s'y déplacer à l'intérieur. Première chose, c'est de veiller à laisser les placards fermés.
puisque placard, qui dit placard dit étagère, et en général les enfants ont tendance vite à essayer d'escalader les étagères. Et le problème c'est que si dessous il y a du carrelage, il y a un risque de chute et de gros bobos, encore une fois, si l'enfant escalade. Donc bien laisser fermer tous les placards. Dans une chambre, bien évidemment, privilégier uniquement les jouets correspondant à l'âge de l'enfant. Si vous avez un gamin de 12 ans et un autre de 3 ans, forcément ils ne vont pas jouer aux mêmes jouets. Les petits objets du gamin de 12 ans ne vont pas du tout convenir au bébé, puisqu'il va pouvoir les avaler et il y a un risque vraiment d'étouffement avec ces petits objets. Donc attention à ne pas laisser traîner tous ces jouets. Également, le risque électrique. Le risque électrique, c'est tout simplement des normes qui protègent les appartements. Donc elles ont beaucoup évolué au fil du temps. Maintenant, ce sont des disjoncteurs qui sautent tout simplement dès lors qu'il y a un court-circuit. Et ça a pour rôle de protéger en fait la santé humaine pour éviter les risques d'électrocution et d'électrification, tout simplement. Pour autant, moi je vous conseille fortement d'installer tout de même des caches électriques sur les prises qui ne sont pas utilisées. Alors les caches électriques, c'est des petits objets en plastique qui s'insèrent un peu comme une prise électrique, mais tout est en plastique. Justement, c'est un cache qui est fait pour boucher les deux orifices de chaque prise électrique. Et ça permet en fait d'éviter que l'enfant ait envie d'enfoncer un stylo ou je ne sais quel objet dans la prise électrique. Parce que même si, normalement, le fusible est là pour protéger les enfants, un choc électrique, ça peut être quand même très très dangereux. Encore une fois, tous ces objets-là, vous tapez cache électrique sur Google, vous trouverez des tas de modèles différents, certainement pouvoir commander sur Internet ou dans votre magasin de bricolage le plus proche. Attention si vous vivez dans un appartement, au balcon et aux fenêtres. Dès lors, en fait, que vous êtes même au rez-de-chaussée. En fait, il ne suffit pas d'être dans un étage. Bien évidemment, dans un étage, c'est d'autant plus dangereux. Donc, personnellement, je vous recommande de garder les enfants, les bébés, loin des balcons et des fenêtres. Pour cela, tout simplement, fermez les baies vitrées et en principe, tout simplement, ils ne pourront pas accéder à ces pièces-là. Fermez les baies vitrées, fermez les portes pour éviter l'accès. Si vous voulez rendre une terrasse praticable en toute sécurité, bien entendu, il va falloir aménager cette terrasse avec, par exemple, des grilles de protection, des canisses, c'est-à-dire des espèces de supports qu'on plaque comme ça sur les rambardes, vraiment pour pas que l'enfant puisse s'introduire entre les barreaux, ni en dessous, ni entre les barreaux. Donc voilà, des canisses renforcées, surélevées, à placer sur les garde-corps, ça c'est vraiment un minimum. Le mot d'ordre, je dirais que tout simplement, c'est de jamais laisser de chaises ou de tabourets près des fenêtres. Si vous habitez dans un appartement, tout simplement, il faut éviter à tout prix que les enfants aient accès à une fenêtre. Une bonne astuce pour sécuriser les fenêtres coulissantes notamment, c'est d'installer une butée qui ne permet pas à la fenêtre de s'ouvrir de plus de à voir en fonction de ce que vous voulez laisser comme espace, mais vous pouvez très bien la bloquer par exemple à 5 cm d'ouverture. De cette manière, l'enfant ne peut pas y passer la tête et pourra tout au mieux y passer la main. Voilà, ce qui vraiment le met en sécurité. Donc les butées pour fenêtres, voilà, je pense qu'il y a différents modèles et encore une fois sur Internet en fonction du type de fenêtre que vous avez. Un grand danger que représentent les escaliers. Les escaliers dans les maisons à étages, ou dans les appartements duplex, voire triplex. Donc les escaliers, il y a une chose très très simple et qui est aussi très connue, impérativement à installer lorsque vous avez des enfants dans l'appartement, ce sont les barrières de sécurité des escaliers. Ce sont des barrières spécifiques qui sont réglables en fait, avec des petites vis qui vont pouvoir complètement obstruer, fermer l'accès à l'escalier. Et donc elle s'adapte vraiment à toutes les tailles de largeur d'escalier. Il y a des barrières pour l'escalier en colimaçon, des escaliers droits. Donc il y a tout un tas de sortes de barrières possibles. Et donc ça c'est vraiment important d'installer ces barrières. Donc en général il faut
deux barrières. Une que vous allez mettre en haut, lorsque l'enfant est en haut dans les pièces du haut, comme ça il ne peut pas descendre l'escalier. Et en bas, comme ça l'évite de monter. Parce que même si l'enfant monte, il y a toujours un risque de chute. Voilà, s'il se retourne, s'il est appelé, s'il est dérangé, voilà. Quoi dire d'autre maintenant pour la suite? Tout simplement, moi ce que je vous conseille pour éviter les risques de chute, c'est de ne pas laisser l'enfant sans surveillance dès lors qu'il est à une hauteur, alors moi je dirais de plus de 10 cm. Ça vous paraît peut-être excessif, mais c'est vrai que dès lors qu'on est au-dessus de 10 cm, en fait, on peut avoir une chute qui peut faire très mal si on tombe sur la tête, surtout s'il y a du carrelage. Donc en ce sens, premier conseil, c'est que moi je vous dirais en premier lieu de faire très attention à tout ce qui est les enfants à partir de quelques semaines, quand ils commencent à se retourner sur la table allongée. La première fois qu'ils vont se retourner, ils ne vont pas vous prévenir, ils ne vont pas vous le dire. Et si vous avez l'habitude de laisser votre gosse sur la table allongée et d'aller chercher une couche, ne serait-ce que 10 secondes, suffisent pour que l'enfant tombe. Donc c'est vrai qu'il ne faut jamais laisser un enfant sur la table allongée sans surveillance. Deuxième conseil, c'est que moi je vous conseillerais de mettre plutôt dans des appartements ou des maisons où il va y avoir des enfants, de mettre un sol en parquet ou en sol PVC, plutôt qu'en carrelage, puisque le parquet ou le PVC ont l'avantage d'amortir un peu les chocs, contrairement au carrelage. Troisième conseil, c'est tout simplement de mettre des matelas tout autour du lieu de la sieste du bébé, autour des lits, autour des canapés, voilà, tout ça pour éviter encore une fois qu'il se fasse mal, justement s'il chute de hauteur, ça ne serait-ce que de 20 ou 30 cm. Le matelas jouera complètement son rôle. Autre point aussi à prendre en compte, c'est tout ce qui est chauffage et radiateur. Alors, c'est vrai, quand on chauffe, c'est peut-être effectivement, c'est peut-être un peu too much, vous me direz. Mais bon, il y a quand même un risque de brûlure sur les radiateurs quand il y a un petit qui s'approche, etc. Donc pour ce qui est chauffage central, il existe des housses spéciales que vous pouvez utiliser pour recouvrir complètement le radiateur, de façon à ce que justement il y a un tampon, que ça ne brûle pas, il n'y a pas de surface de contact avec les parties très chaudes. Et sur les radiateurs radiants, ceux-là on ne peut pas les couvrir, il ne faut surtout pas les couvrir. Donc simplement vous pouvez mettre une barrière en U tout autour pour éviter l'accès au radiateur. Alors un petit risque qui vous fera peut-être sourire si vous avez des enfants, c'est de planquer tout ce qui est croquettes pour chat, croquettes pour chien, parce que en général les enfants adorent les goûter tout simplement. Il y a quand même un risque sanitaire, si on peut s'éviter une gastro, ce genre de choses, c'est toujours bien d'avoir un lieu exprès en hauteur ou inaccessible, hors de portée des enfants, pour disposer les bols à croquettes. Enfin, dernier conseil, tout simplement, regardez votre appartement du point de vue d'un bébé. Moi, je vous conseille tout simplement de vous asseoir en plein milieu de votre appartement et vous regardez en fait. Regardez tous les objets, vous regardez tous les pans de mur et vous dites, est-ce que là, c'est sécurisé ou non? Est-ce que si j'étais un bébé, entre guillemets, vous pouvez avoir des situations à risque, ou est-ce que c'est vraiment bien tout sécurisé? Enfin, moi ce que je vous conseillerais, c'est se former au premier secours. C'est vraiment une nécessité selon moi, à partir du moment où on est parent, et même si on ne l'est pas, on fait beaucoup aujourd'hui les formations secouristes du travail, donc si vous avez l'occasion de le faire dans votre travail, je vous recommande vivement de le faire, puisque dans ces formations on aborde vraiment tous les types d'accidents qu'il pourrait y avoir, les étouffements, comment justement faire sortir un objet. Il y a plusieurs techniques qu'on ne peut pas expliquer dans un podcast, bien entendu. Vous apprendrez à stopper une hémorragie, par exemple, vous apprendrez à faire de la réanimation. Dans justement des accidents de ce type-là, ce sont les premières secondes ou les premières minutes qui vont compter, justement pour faire que l'accident ne soit pas grave. Donc pour cela, vous pouvez aller voir la Croix-Rouge, le site de la Croix-Rouge. Tapez Croix-Rouge, c'est une formation qui s'appelle Initiation au premier secours enfants et nourrissons.
Vous avez différents sites internet, par exemple attitudeprévention.fr, secoursprévention.com. Bon, alors voilà, j'ai vu que ces sites proposaient des formations premiers secours enfants, donc voilà, il y en a certainement plein d'autres. Allez vous renseigner, et si vous pouvez les faire. Souvent, ça vous coûtera quelques dizaines d'euros. Je crois que c'est la Croix-Rouge, c'est 20 euros ou 30 euros la formation, donc ça vaut vraiment le coup de le faire.